Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et on se retrouve pour la suite de One Piece. Mais cette fois-ci, j'ai la lourde tâche de faire cette vidéo accompagnée de 400 personnes aujourd'hui. Parce que oui, ces épisodes que je vais voir aujourd'hui vont être faits donc en stream et tous les suivants d'ailleurs, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Et donc, vous inquiétez pas, hein, le chat je le vois pas. Je ferai pas gaffe au chat, donc pour ceux qui regardent que depuis YouTube, je ferai comme d'habitude finalement. C'est juste que après coup, je pourrai directement analyser tout ça avec les abonnés qui sont venus sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, je vous le rappelle, le lien est dans la description. Bref, en termes One Piece maintenant, on est à Wano. Qu'est-ce qu'on se rappelle? On se rappelle de la castagne de Luffy avec Kaido qui a assassiné, on peut le dire, hein, qui a démembré Luffy finalement avec un seul coup, un one shot. C'était beau. Et ensuite, on l'a vu, il s'est fait mettre en prison, accompagné de notre cher Kid que j'aime beaucoup. Kid, c'est un personnage, d'ailleurs je crois que c'est lui qui est en fond là, il me semble. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dès le début, dès qu'il est apparu avec Law. En fait, ce trio là, Law, Luffy et Kid, il y avait un truc, tu vois, à Sabaody, du coup on les a vus pour la première fois. Et moi j'ai kiffé. J'ai kiffé ma race, et du coup, bah là on va voir plus en détail Kid, et surtout on va aller voir les trois réunis à nouveau parce que les trois sont à Wano en ce moment. Bref, allez, c'est parti, on va lancer et on va voir ce qui se passe. Donc normalement je fais comme d'habitude, hein, 4 épisodes. Allez, c'est parti, on lance. Donc là on est sur le rappel, mais... ça fait du bien un petit rappel. Ah oui, il y a ce petit vieux. Alors lui je ne sais pas du tout qui ça peut être. Toujours. J'ai pas du tout d'analyse, de théorie sur lui, je sais pas. Il est sûrement important parce qu'il est différent. Parce que voilà, il est un petit peu particulier. Alors Sanji commence et il me fait déjà de la bouffe. Moi j'ai faim. Avec Sanji j'ai faim. Moi je vous le dis. Putain mais quel tambeur. D'ailleurs Sanji, on en parle, il drague. Il essaie de draguer, il pécho à moitié. Il a quand même pécho quelques-unes. Mais ça se concrétise jamais, hein. Normalement, il doit y avoir une meuf aussi, encore une fois, Sanji. Là. À chaque arc, j'ai l'impression que Sanji, il a une petite meuf à lui, tu vois. Il a une petite meuf qu'il aime bien, et voilà. Et il y a cette fameuse fille aussi que je ne sais pas si on va la voir d'ici là. Hein. La fille aux cheveux turquoise. On l'a vu jouer de la guitare, vite fait. Enfin, de la guitare. Un instrument japonais qui ressemble à une petite guitare. Et je sais pas plus. J'imagine qu'elle est aussi importante. Ah, il n'y avait pas un truc du genre... y a des mecs qui voulaient lui faire chier, genre. Vu qu'il attire les meufs, il n'y avait pas des espèces de petits mercenaires, là. Ah. Je me disais. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, quand même. Un peu moins de 5 jours, je pense. Ok, déjà, ils ont des têtes cheloues. Voilà des clients masculins. Oh là là. Tu vois direct que c'est des brels, quoi. Ils font trop les mecs, tu sais. Je pense que c'est eux, je pense. C'est la famille... Ah famille Kyoshiro. Famille des Yakuza. Ah, carrément. Dirigée par Kyoshiro. Jusqu'à là, ça va. Il y a Kunis... ok. Kunisan, Kaku-san et Suke-san. C'est lui, voilà. C'est lui que je pensais. Donc c'est bon. Ah, elle y était, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Oui, elle y était. Je sais qu'elle veut se rapprocher... d'Orochi. Ah, lui, ce serait le chef de ce clan, du coup. Après, voilà, il fait genre qu'il est toujours en train de boire et tout, mais... et qu'il s'endort aussi, il me semble. À voir, parce que souvent, Oda, il fait pas à moitié les choses. Hein. Oh non! Ah non, pas la nourriture. Ah là, attention, parce que là, pour Sanji, ça, c'est grave. Ça, c'est grave, je pense, pour Sanji, je pense. Elle pleure ou elle rit. C'est vrai que c'est chelou. Non, pour lui, c'est une insulte. Je ne peux pas croire qu'il ne va pas réagir. Yes. Allez. Ah, on commence bien. Hein. Ah, je veux un coup de pied dans la gueule. Hein. Oh, il va le faire bouffer par terre. Allez, je trouve d'ailleurs que Sanji, quand il se déplace, parce que c'est un peu le seul qui peut se déplacer en l'air,
Et vu que c'est la Toei qui a aussi animé tout ce qui est Dragon Ball, j'ai l'impression que c'est un Super Saiyajin quand il se déplace. Tu sais, les petits sons, les... Ouais, en fait, ils sont nuls, quoi. Mais vraiment nuls. Je pensais que, tu vois, au moins un pouvait se défendre, quoi. Oh là là, j'adore l'animation, mais... Ça c'est fait, ça. Et le coup de pied dans la gueule. Le coup de pied, oui, le coup de pied. Je pensais avoir des coups de poing, je sais pas pourquoi. Oh là là, c'est beau, ça. Oh, c'est ce que je voulais. Parce que les coups de poing font plaisir, mais des fois, les coups de pied... Il va lui faire un plat. Un suplex, là, où je sais pas comment ils appellent ça. Comment il appelle ça, lui? Je sais plus son attaque. Ah oui, rien à voir. C'est rien à voir. Je crois que la vraie attaque... Non, la vraie attaque. Dans le catch, là, c'est pas un truc qu'ils ont... Ah oui, c'est un suplex, c'est ça. Ah putain, ça l'a pété le dos. Et le cou. La colonne vertébrale, quoi. Ah, il le fait bouffer. Il le fait bouffer. Oh, j'adore. Elle est chelou, celle-là, quand même. Hein. Elle a une tête chelou. Elle fait peur, même. Je dirais même qu'elle fait peur. Regarde, elle rigole pour rien. Elle a les yeux écarquillés comme ça. Elle, direct. Non, Oda, tu me la fais pas à moi, Oda. Elle, je sais pas qui c'est. Mais je vais la garder à l'œil. C'est vrai que Zoro, lui, fait ça live. Ah, il est parti, mais tout seul. Bah là, vous ressentez plus. Pour le coup, vous ressentez la rallonge de l'épisode parce que vous n'avez pas les cuts. Tout ça, je vais couper. Hein, parce que c'est toujours la même chose. Elle redit la même chose. C'est vrai que je ressens un petit peu certains moments, certaines actions qui sont répétées, etc. etc. Alors que c'est pas nécessaire, quoi. On pourrait passer à autre chose, là, tu vois. Ah, merci. Explication. Explication, s'il vous plaît. Ah, ça. Ah, c'est pas elle, par contre. Hein. Mais c'est ça, l'espèce de guitare chelou. Ouais. Ça va expliquer. Par contre, je trouve que les épisodes sont drôles. Moi, j'aime bien. Ah, ok. Je vois. Genre, elle est votée par le peuple, c'est ça? Komurasaki. Oh, c'est peut-être la meuf en... Ah, bah c'est elle, c'est sûr. Oh. Oui. Oui. Allez. Après Reiju. Oh là là. C'est la bombasse de Wano. Oui, monsieur, madame. On va en chair en os le Orochi. Oh là, les épisodes vont être sympas. On va voir du coup la bombasse, le Orochi. Parce qu'on l'a pas vu encore en vrai de vrai. On l'a vu que en image. Mais bon, après, là, Luffy, il est dans la prison. Mais Luffy va faire une rébellion dans la prison, ils vont sortir, c'est possible. Lui, je veux en savoir plus aussi, il m'intrigue. Un des plus anciens prisonniers. C'est un prisonnier, le mec qui loge là depuis longtemps. On dirait qu'il s'est peint... Franchement, pour moi, tu sais d'où il sort, lui? Il sort de Hawaï, genre un mec qui... Tu vois, un mec des îles. Le mec, il est décalé, je trouve. Complètement décalé au truc. On revient sur... La belle... Komurasaki. Un truc comme ça. Ah, par contre, le nom, compliqué. Komurasaki. C'est bon, j'ai déjà le nom. En fait, faut voir. Faut voir. Faut que le seiyuu soit bien. Le caractère aussi. Après, on discute. Allez, montrez-moi. Arrêtez, là. Ça me rend fou. Putain. Ah, ça, c'est aussi une...
Une comme elle là, je sais pas comment on appelle ça là. Une assistante. Ok, allez vas-y, il laisse le suspense, et il laisse le suspense. Ah, en mettant trop de suspense, ça tue le suspense, hein. Les mecs, ils pleurent de beauté, genre. Ah, ça c'est dans les mini-aventures, ça on l'a lu, effectivement. Ça on l'a lu. Donc c'est juste. Ok. Je me rappelle plus que c'était spécifiquement Drake qui l'avait arrêté, parce que Drake il travaille du coup avec Kaido, donc ça reste logique. Enfin c'est logique qu'il soit là quoi. Ok. Mais attends, mais en vrai, si tu lis pas les mini-aventures, comment tu peux savoir ça? Enfin après tu peux te dire c'est une explication comme une autre, c'est vrai. Tout de suite. Ah, il veut la marier. Petit pervers des familles, là. Ça, je suis sûr que c'est un gros dégueulasse. On l'a vu un peu qui était énorme. Ah oui, d'accord, oui. Oh ouais, mais toujours dans l'exagération. Il a soit des cheveux en dragon, soit il est... je sais pas moi. Oui, il doit être... Je sais pas. Soit des membres dragon, soit ses cheveux c'est des dragons. Ou alors c'est juste une image métaphorique. Mais dans tous les cas, il a l'air assez mystérieusement chelou. Bon, allez, montrez-moi ça maintenant. Allez, on y va maintenant. J'en ai marre d'attendre. Pas possible là. Elle a réussi un petit peu à fuir Orochi déjà. On comprend comment. Il va vendre toutes les autres femmes. Ah, elle va libérer du coup peut-être les autres femmes. Oh là là, il va se faire des baisers. Mais c'est tant mieux. Et voilà, pas de preuves. Ok, c'est quand même une manipulatrice. Enfin, elle sait les gérer. Il va clamser. Il va clamser. Oh là là, mais quel enfoiré! Elle sait utiliser les bons mots pour rendre fou, hein. Et voilà, et là il va clamser. Bah, comme elle a dit, il commence à fatiguer, il commence à être malade. Il achète pas de médoc, il prend juste de l'argent pour pouvoir la payer. Il va se faire rejeter comme une chèvre. Il a tout quitté pour elle et il se fait baiser. Après c'est triste pour lui mais bon, c'est un bâtard de base donc. Ah, visiblement... Mais je m'en bats les couilles de toi en fait. Ah, c'était sûr qu'elle faisait ça. J'ai jamais reçu moi. Elle va dire ça, c'est sûr. Voilà. C'était sûr. Mais c'était sûr. Lui, ma foi, tant pis, hein. En vrai, on s'en fiche. Tu vois, si c'était sur un mec bien, ça aurait été triste. Mais lui... C'est un comédie d'un vieux pervers, là. Après, voilà, on a vu ses pouvoirs de manipulation, de séduction. Donc faire attention, maintenant on sait qu'elle peut se permettre de rendre fou tout le monde. Ah putain, ok, du coup on fait le lien. Putain, j'ai pas remarqué, j'ai pas fait le lien. Ah non, c'est peut-être pas... Ah, c'est un des trois qui se sont fait battre, non? C'est possible.
Mais en tout cas, dans tous les cas, je comprends maintenant pourquoi. En fait, tous les hommes qui étaient là, c'était des hommes qui se sont fait en fait manipuler. Oiran Komurasaki. Extrêmement propre. Voilà. J'en dirais pas plus, quoi. Parce que de toute façon, ça va, c'est vrai, hein, je pense. Tout le monde peut le certifier. Non, non, elle est propre, elle est propre. Maintenant, voilà, maintenant que ce côté manipulation et tout, ça, tu vois, ça m'a un peu refroidi, tu vois. Je t'avoue que... Mais bon, c'est une femme intelligente, du coup, ça veut dire aussi ça. C'est pas juste une femme belle. Au final, c'est eux hein, qui l'a désiré, qui voulaient faire des choses cheloues, là. Ah voilà, elle respecte pas les hommes, à ce point. Enfin, les hommes comme ça. Ou alors on a peut-être la première vraie féministe de One Piece. Comme Urosaki. Putain, ils ont souffert quand même. Hein. Ça me fait pitié, c'est ça. Ok, il y a quand même des petites choses que j'aime pas trop chez elle, mais bon. C'est normal, c'est normal. On n'est pas censé peut-être tout de suite, en tout cas, l'apprécier. Alors, si ce n'est qu'elle est très très belle, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà. Femme manipulatrice. Visiblement, elle n'aime pas les personnes pauvres. Donc, elle aime la thune. Faut dire ce qui est, elle est vénale, du coup. Faut dire ce qui est, hein. Elle aime la tunasse. Et les hommes, ben, elle les respecte. Enfin, je pense qu'elle respecte. Parce que comme elle a dit la phrase, c'est bizarre. Elle fait ouais, les hommes, de toute façon, vous êtes tous des toutous et tout ça, tu vois. Voilà, faut dire ce qui est. On a un pattern intéressant parce qu'il n'y a pas encore eu vraiment de femmes de cette manière-là. Il y a eu des femmes qui ont des caractères, ça oui, mais à ce niveau-là, non. Du coup, c'est intéressant. Maintenant, on va voir comment ça va se développer. Je pense pas non plus. Je pense pas elle est méchante dans le fond. On sait pas tout, je pense. On sait pas tout. Moi, mon premier avis dirait que Oda veut nous montrer qu'elle est méchante. Donc, on se dit qu'elle est méchante. Plus tous les trucs négatifs que j'ai sortis. Mais derrière, je pense pas qu'elle est méchante. Je pense justement qu'elle doit être obligée de suivre quelque chose, ou de suivre quelqu'un, ou... Elle a peut-être envie de s'échapper de... Je sais pas. D'une emprise particulière par rapport au shogun ou quoi. Tu sais, quand t'es la Loiran et que t'as le shogun qui est à côté qui te veut, et que t'as Kaido aussi qui gère aussi de loin un petit peu tout ça. Je pense pas que t'oses faire grand chose à mon avis, donc on peut pas trop en dire. Et je vais pas regarder le chat, évidemment. On enchaîne. Parfait. Allez, on enchaîne. On enchaîne les amis. J'espère que dans le chat vous êtes toujours aussi chaud. Vous êtes plus de 400 quand même, hein, mine de rien. Bah oui, j'enchaîne, ne vous inquiétez pas que j'enchaîne. Ah, c'est vrai que lui, il était pas tout seul. On regarde pas. Il était pas tout seul, il avait pris un bateau. Il a pris de l'alcool. Il a même pris du wasabi ou quoi, des sushis, je crois même, qu'il bouffait des sushis. Et voilà, il a pris le bateau, il est allé quelque part. Mais il y avait effectivement une autre personne avec lui. Et du coup, on le retrouve tout seul en train de jouer. Attends, il y a un truc intéressant là. Il faudrait qu'il remette le... Voilà. Lui là, il avait en tout cas de loin, il avait des peintures similaires à Io, le petit grand-père. Enfin moi j'appelle ça des peintures parce qu'on dirait pas que c'est un t-shirt. À moins que vraiment le graphiste qui a fait ce genre de t-shirt, il sait pas les faire des t-shirts, mais pour moi on dirait de la peinture et du coup ça ressemble à ce qu'avait Io. Voilà, c'est mon analyse du moment. Ah, est un jeu de hasard, ok, pas besoin d'en voir plus. Oui, c'est de la peinture, c'est pas du tout, hein, ouais, c'est ça. Ça ressemble en tout cas. Alors, soit c'est de la peinture, soit c'est une espèce de tatouage. Je sais pas. Direct. C'est qui celui-là en plus? C'est rare que Zoro. Je crois déjà qu'il se retrouve tout seul, c'est pas souvent. Et qu'il se fasse des potes aussi, c'est pas souvent. Parce que mine de rien, Zoro il a son caractère. Non, c'est vrai. Et
C'est intéressant quoi. Ah, on verra, on verra. Ah putain, mais oui, grâce à ça, il pourra en savoir plus. À moins qu'il va dire que c'est secret défense. C'est intéressant. Il les a plus. Ah si, il les a. Il va l'insulter. Ah non. Ah, quel bâtard! Il les a pas, c'est sûr. Ah. Mais quelle idée! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Putain. Oh non. Il va le tuer. Lui, il a travaillé depuis le début juste pour ça. Ah oui, c'est ça. Mais attends, mais qui pourrait les avoir du coup? C'est ça que je me dis. Ouais, on peut ne pas connaître, hein. Mais qui les aurait pris volés? Volés en plus. Je pense que c'est peut-être un mec qui veut aussi attaquer Kaido du coup. Il pose la même question que moi, tu sais. Ils vont peut-être sortir un an. Mais l'autre là, comment il s'appelle, celui qui voulait pas rester avec eux? Le samouraï qui a affronté... Shuten ouais, c'est ça. Je pense à lui. Ah non. Il perd. Là il va être vénère. Oh là là. Zoro c'est un mauvais perdant. Bon là ils ont triché. Mais quand il perd, il casse tout. Non, il va te montrer... voilà, montrer qu'il y a des tricheurs. Voilà, bonjour. Moi je ne perds jamais. Moi monsieur, je casse tout. Putain. Et moi ça me fait kiffer ça. Mais regarde-moi ça là. Il les coupe en 4. En 4. Il a l'air casse-cou. En vrai il a l'air casse-cou mais c'est bien, ça en contradiction par rapport au caractère de Zoro quoi. Putain, il y a tellement de persos. On a Yo avec Luffy. Tonoyasu ici. On a la petite là qui était chelou là. Toko. Ah, c'est le CP0. Et lui, ça c'est le gros porc. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Eux aussi, ils sont tellement... J'avoue que de Flamingo, il faisait un intermédiaire de malade. Ah oui, le mec, il leur... Oh là là, mon beau. Ah oui, il se transforme vraiment. Oh. Comment on appelle ça? Une hydre, c'est ça, non? Je vois dans le chat les t'es pas prêt, t'es pas prêt. Les gars, je sais que je suis pas prêt de voir plein de choses. Je suis pas encore rattrapé. J'ai pas tout rattrapé. Déjà, ça c'est intéressant. On a vu le vrai visage de Orochi, on a vu à quoi il peut ressembler en mode dragon. On voit qu'ils sont bas les couilles de la marine et tout, il a dit, hein. Il s'en bat les reins. Il est au-dessus. Il se sent au-dessus grâce aussi parce qu'il a Kaido derrière. Hein. Il se dit ça parce que son Kaido derrière, il dirait pas la même chose. Tu sais que je suis ou quoi? Tu me parles comment là? Bah, celle qui
Ah oui, c'est ça. Moi, je pense qu'elle est pas sacrifiée. Mais je pense que, sincèrement, la fille... je suis d'accord avec Momo. Je pense qu'elle est, elle est en vie. C'est ce que je m'étais dit aussi. Ils ont pas montré vraiment qu'elle était morte. Et je sais que One Piece montre quand c'est des morts. Ah putain, mais... Est-ce que peut-être la fille, la sœur, elle aurait hérité du pouvoir de la mère et qu'elle peut aussi voyager dans le temps? Et c'est peut-être pour ça que je la retrouve pas pour l'instant. Non, je vais trop loin là. Je sais pas, frère. Je sais pas, frère. Je sais pas, frère. Bon. Dernier épisode du jour. Et on est accompagné avec, enfin, de Tonoyasu. Ah, ça je me rappelle. Tonoyasu. Ah, ils ont tous des têtes cheloues là. Regarde-moi ça là. Ah, ça va, c'en est juste quelques-uns. Pourquoi il se marre? Pourquoi il rigole? Il va péter un câble. En plus, c'est bien de rire, c'est communicatif. Ça fait du bien, faut dire ce qui est. Voilà, tu vois, ça me fait rire cette merde là. Alors qu'il rigole comme des benets. Je te jure. Riant. Mais tout jeté. Ah, des légumes. Ah, c'est horrible. En gros, c'est... En gros... Attends, mais non, mais ça c'est incroyable. En gros, imagine, moi je suis là, et je dis à ma copine, voilà, j'ai faim. Et en fait, je leur donne de faire tous mes plats que j'aime bien. Poulet au curry, pizza, je sais pas moi, cordon bleu frites, lasagne, en plus des plats différents. Et le mec, il ose faire quoi? Ouais, en fait, je prends que ça. Et le reste, poubelle, genre. Ah, c'est incroyable. Ah, j'ai envie de tarter lui déjà. Ah, lui, j'en veux. Non, on peut pas. On peut pas faire ça. La bouffe, ça se mange tout. Y a pas de. Alors, moi, ça me. Il était un peu inquiet, oui, je comprends. Le tombeur. Il se marre tout le temps, Zach. Regarde. Ah, ça se trouve, pour une fois, ce serait Zoro qui va pécho. C'est vrai que Zoro, le pauvre... Enfin, le pauvre, il est pas intéressé. Ça se trouve, c'est lui, hein. On sait pas, hein. Sanji, il a quand même eu pas mal, déjà. Par contre, je pense qu'il doit pas avoir de technique de séduction particulière, le Zoro. C'est vrai qu'il tire un peu la gueule, Zoro, souvent. Hein. Il sourit seulement quand il va trancher des gens. Ah, c'est pour ça, le Ebisu, ok. Je me disais bien que c'était un rapport avec le sourire. Tu vois, il confirme qu'il a... Voilà, c'est des pauvres, et du coup, bah... En vrai, il a raison. Hein. Ah, tu vois, elle a un petit sourire. Allez, reviens sur le gros porc. C'est horrible. Parce que ça fait vraiment, pour le coup, gros pervers. Donc là encore, c'est un thème qui va aborder Oda. Hein. C'est intéressant, franchement. Elle est là, oui, effectivement. Oh là là, regarde-le. Est-ce qu'elle essaie de berner aussi Orochi? Est-ce qu'elle va essayer de le faire? Ou est-ce qu'elle le fait déjà depuis longtemps? Moi, je la vois bien. Moi, je la vois bien faire son truc à elle, hein. J'y crois. J'y crois qu'elle est pas totalement foirée. Ouais, regarde là. Quel putain de chien, quoi. C'est horrible. C'est horrible.
Drake du coup. Ok. On a des chiffres et tout. La Tobiroppo Page 1. Il y a beaucoup de persos par contre. Hein. C'est incroyable. Ah bah ça c'est... On sait que Drake il se transforme en dino. Après je sais pas s'ils sont plusieurs à faire ça. Ah non c'est un autre mec. Membre des Tobiroppo, ok. Ah. En fait c'est deux mecs qui peuvent se transformer en dino et tout. Enfin lui il est stylé. Oh là là. Ah oui. Ah oui. Voilà c'est ça que j'imaginais sur Kaido en vrai. Une espèce voilà de peau au-dessus. Là il est hybride du coup. On peut considérer qu'il est hybride là. Parce qu'il est justement semi avec son truc de dino et humain. Alors que lui il est totalement dino. On connaît rien d'œuvre en vrai. Presque rien. Enfin en tout cas de Drake. On sait pas. Enfin je crois qu'on sait pas vraiment pour quelle raison particulière il est avec Kaido. Peut-être que c'est simple, tout simplement il a envie voilà, d'être dans la bonne équipe, on va dire ça comme ça. Mais je pense qu'on va en savoir plus aussi, c'est sûr. Mais c'est intéressant là, il y a tellement de persos, c'est ouf. Oh non mais elle en fait trop, elle en fait trop. Il y a l'air d'avoir que Kyoshiro comme garde rapproché. On va dire qu'elle est un peu à part quoi, qu'elle est à part. Les restes, voilà. Bon, au moins ils partagent, hein. C'est le seul truc positif. C'est n'importe quoi. Mais tu sais quoi, ça me fait penser? Ça me fait penser en fait à la transition et le parallèle qui est fait avec Barbe Noire. Barbe Noire il disait la même chose quand on a vu le passage avec Barbe Noire. Il disait ici c'est la liberté, amusez-vous, buvez, faites-vous plaisir. Il y avait exactement les mêmes ingrédients, guillemets. C'est marrant ça. Eh oui, je me rappelle de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et moi je trouve que c'est cool. Essayer d'amadouer Luffy. Ah, le kid. C'est vrai que ça me paraît bizarre. On aurait entendu parler quoi. On sait c'est qu'il a vu de Kaido. Shanks. Il a vu Shanks avant. Et du coup, comme Shanks, ils ont plus de bras non plus. Enfin, ils ont un bras chacun. Ça va, c'est bien. Mais c'est bien parce que du coup, on voit Shanks. Parce que. Attendez, je vais mettre pause. Shanks, on le voit souvent comme gentil, entre guillemets. Mais ça reste quand même un empereur. Donc il veut aussi. Je pense qu'il fait ses bails aussi de son côté. Après, on sait rien de lui, c'est ça qui est fou. Il le laisse tellement en suspens et tout. Mais voilà, tu l'attaques, il te démonte, quoi. Je pense, comme n'importe quel autre empereur, quoi. Kid a fait le malin, il a perdu un bras. T'as vu, il le dit comme ça en plus. Ah, j'ai perdu le bras. Hein. Ok. Parce que du coup, là, elle est dans le territoire ennemi. Elle peut du coup analyser tout ça. Et en retirer des informations si elle se fait pas choper. Peut-être que Kyoshiro a senti ça et peut-être qu'il va aller la voir aussi. Kyoshiro a l'air quand même attentif. Ah. Oh. Il passe à travers. Non, tu nous montres. Tu nous montres. Non. Ils l'ont trouvé. Ah ouais, on sait pas si c'est le road. Ils doivent avoir le road quelque part. Mais si c'est blindé, c'est le road, c'est sûr. Poneglyph. Ah oui, les retrouvailles aussi. Parce qu'on sait qu'ils étaient ensemble. À l'époque. Et qu'ils sont séparés, du coup. On sait pas plus. Et qu'il y avait Garp dans l'histoire aussi qui les a... Enfin, c'était au même moment que Garp aussi, qui les chassait et tout. Donc on sait pas ce qui s'est passé vraiment à ce moment-là. Putain, mais le Big Mom débarqué, ça serait incroyable.
On sent quand même que, voilà, il est... il va être bourré encore. Est-ce qu'on va avoir quelque chose, une petite image, un truc? Un flashback? Ah oui, d'accord. T'imagines? Kaido, Big Mom qui se battent. Ah, ça je les ai pas vu ça. Elle oui. Elle aussi. Alors on rappelle plus les noms par contre, mais... Après je pense pas que c'est très important de se les rappeler. Mais ah ouais, ils veulent rentrer hein. Intéressant. Mais du coup, elle est pas venue avec Katakuri. Katakuri est pas venu. C'est dommage parce il devrait savoir que Luffy est là-bas. Vu que Big Mom poursuit Luffy. Ah, on dirait la malédiction. On s'arrête là. Waouh. Alors, franchement, premier épisode tranquille, voilà, transition par rapport à ce qui s'est passé avant. Il n'y a pas de souci. Après, ce qui est compliqué ici, par contre, c'est qu'on va avoir plein de plans sur différents personnages. Il faut que je me rappelle de tout le monde. Mais ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que là, Oda, il va utiliser vraiment beaucoup de ses facettes qu'il adore faire. Mettre des liens de partout et faire des choses mais incroyables, et je le sens. Du coup, je vais essayer de me rappeler de Io, de Tonoyasu, de Toko. Toko, attention, hein, parce qu'on l'a vu vite fait, mais on la garde en tête. La bombasse, évidemment, obligé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qu'on a vu comme perso? Il y a Kyoshiro dans les méchants. Voilà, il a l'air aussi intéressant. Voilà. Encore Orochi, c'est un cliché à lui tout seul, même si son pouvoir, évidemment, c'est confirmé de pouvoir se transformer. Mais ça reste un cliché à lui tout seul, alors que Kyoshiro, il reste quand même encore mystérieux et ça, c'est plutôt intéressant. Et pour le reste, écoutez, ils essaient de faire un petit peu, de mettre en pratique le plan, ce qui est compliqué parce qu'ils n'ont pas les plans de la maison ou de l'île, non de la maison de Kaido là, Onagashima ou un truc comme ça, Onigashima, je crois que c'est ça le nom, de l'île et de la maison. Il doit du coup chercher ça. De l'autre côté, Robin cherche les infos et Brook tombe sur un poneglyphe. Donc il y a tellement de trucs. Et en plus, il y a Big Mom qui débarque. Oh là là. J'ai vu ça qu'en 4 épisodes. Ça va quand même, il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Bref, en ce qui concerne YouTube, je vais vous laisser là-dessus. Et par contre, évidemment, pour ceux qui sont sur Twitch à l'heure actuelle et encore maintenant, on va discuter un petit peu encore avant de se quitter vraiment. Donc pour ceux, je vous rappelle, qui veulent suivre cette aventure sans cut, de A à Z avec toute ma réaction et aussi une petite question des fois pendant l'épisode et même après les débats, n'hésitez pas à suivre mon Twitch, pardon, et vous aurez du coup, c'est simple, vous voyez mon planning, le jour avant, vous avez le jour avant de la sortie sur YouTube de l'épisode de One Piece, vous avez la réaction. De toute façon, c'est écrit dans le planning qu'il y a la réaction, qu'il y a le live, pardon, t'as le mec qui confond tout. Bref, laisse un gros like, ajoute... mets des commentaires, mets la cloche, mets ce que tu veux. Si tu veux suivre l'aventure, de toute façon, t'as pas le choix. Bref, allez, ciao à tous. C'était Pyrrhus. Ciao, bye bye.